Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour inaugurer cette nouvelle année zodiacale, donc cette nouvelle année astrologique, puisque le soleil est entré en bélier il y a peu de temps, il y a quelques jours déjà. Et donc voilà, pour inaugurer ça, j'avais envie de suivre un peu les énergies de ce printemps qui pousse à commencer de nouvelles activités, de nouvelles choses. Et donc j'ai choisi voilà, de vous faire une série de 12 petites vidéos pour chaque signe du zodiaque, pour voir un petit peu comment va se passer votre mois d'avril. Donc voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage qui est en croix celtique. Comme ça nous permettra d'avoir une vue vraiment d'ensemble sur votre mois d'avril pour vous, amis taureaux. Donc cette vidéo s'adresse pour toutes les personnes qui ont un signe solaire en taureau, un signe lunaire en taureau également, mais aussi l'ascendant. Et pourquoi pas même la planète Vénus en taureau. Ça peut donner quand même des petites informations en plus. Donc si vous êtes taureau, j'ai envie de dire vous êtes chanceux parce que vous avez en domicile, voilà, je sais plus comment on dit, votre planète, voilà, votre planète maîtresse qui est Vénus, parce que vous êtes gouverné par Vénus. Et donc votre planète ce mois-ci est en taureau. Quelle chance, parce que ça va vous permettre vraiment, je pense, d'apporter tout ce que vous avez besoin, tout ce que aime le taureau, c'est voilà, c'est autant les bonnes choses de la vie, que ce soit passer du bon temps, la bonne nourriture. C'est du caricature, hein, mais voilà, je pense que ça vous met dans une aura d'amour, de bien-être, de cocooning aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir pour vous, amis taureaux, comment va se passer votre mois d'avril. Hop. Allez, on va commencer. Mois d'avril pour les taureaux qui regarderont cette vidéo. Ok. Bon, alors déjà, vous avez un 2 de bâton renversé qui nous demande déjà de peut-être devoir se séparer de certaines choses. Alors, je pense que c'est en lien avec le passé. Ça peut aussi avoir un lien avec notre façon de communiquer au niveau... ouais, bon. Là, apparemment, c'est au niveau d'un projet aussi, de passer à quelque chose. En fait, comment dire? Je reprends. C'est comme s'il peut y avoir une certaine forme de dualité à l'intérieur de vous par rapport à un projet que vous pouvez avoir. Et en fait, que ça me dit qu'il va falloir se séparer, laisser de côté un des deux projets ou un des deux critères pour vous consacrer à une seule chose. Et on le retrouve ici. Laisser de côté un projet pour se consacrer qu'à une seule chose. Donc je pense que c'est un peu ça. C'est comme si là, il fallait que votre attention soit plus tournée vers une partie. Et ça demande, voilà... ça peut bouleverser certaines choses qu'on avait prévues. On peut se dire, je me suis quand même investi pas mal pour ça, et pourtant maintenant il y a ça qui vient. Ça peut être ça. Mais bon. Après là, ici, vous avez donc le valet de coupe. Le valet de coupe, pardon. Ça montre qu'il y a beaucoup... On a besoin de beaucoup parler par rapport à ça. Il y a presque un côté bavard. Qui, par contre, demandera de faire attention à certaines apparences. Parce qu'on pourrait par la suite être déçu. Voilà, donc il faut faire attention à la fiabilité des gens avec qui on se confie ici, par rapport aux petits projets que l'on peut avoir. Donc en fait, ça demande de faire preuve de pondération, mais ça, pour vous, vous savez le faire. Vous savez faire preuve de patience, vous êtes un tempérament assez, comment dire, calme. Donc ça, vous savez le faire. Là, ça demande encore plus de faire l'effort de tranquille. Par rapport, voilà, comme je vous disais, à un projet. Donc on ne divulgue pas tout par rapport à des projets qu'on a. Parce qu'il peut y avoir des personnes pas mal intentionnées, mais voilà. Et donc on peut se retrouver par la suite un peu seul pour résoudre certains problèmes si on en parle trop. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça que ça nous dit. Enfin bref, on va voir un peu plus ça en détail. Mois d'avril pour nos amis taureaux. 10 cartes. 1. 9 et 10.
Voilà. Alors, je les installe. J'espère qu'on verra bien les cartes. Donc ça ici, c'est vous. Ok. Est-ce qu'il peut venir vous bloquer? Donc déjà, on a un 7 d'épée renversé qui fait qu'il il peut y avoir une certaine forme d'adversivité dans comment vous avancez. Il peut y avoir voilà, certains soucis avec des faux amis. Comme je vous disais tout à l'heure, faire attention à qui on se confie. Parce que ça peut amener voilà, certains blocages, certaines confusions aussi, indécisions. Voilà. Ça peut être aussi un événement un peu bouleversant qu'il peut y avoir par rapport là, à cette... ouais. Donc, soit comment dire, un événement bouleversant, des décisions et des sacrifices à faire. Et aussi une étape un peu à surmonter ici. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir avec le 5 de coupe, voilà, comme je vous ai dit, un changement qui arrive, qui fait que on peut avoir quelques soucis. Pardon. Donc soit par rapport à de la jalousie ici, soit parce qu'en fait on est déçu par rapport, même presque découragé par rapport à cet entourage là qui peut nous voilà, complètement nous venir nous apporter des contrariétés, voire presque des obstacles et tout ça. Donc bon, comme je vous ai dit, voilà, bien faire attention à qui vous vous confiez parce qu'il n'y a pas tout le monde peut, comment dire? Pas tout le monde sera bienveillant envers vous, quoi. Ça, c'est d'où vous venez. Bon, on voit que vous êtes quand même beaucoup dans la communication. Voilà, vous êtes quelqu'un qui a besoin de contact, d'échanger surtout avec ses amis, mais ça ne m'étonne pas avec, avec les taureaux, parce que vous aimez ça, le contact avec les autres. Enfin, vous avez vraiment votre cercle. Et, euh, et quand vous aimez quelqu'un, voilà, vous avez besoin de beaucoup discuter. Mais ça, c'est aussi avec vos amis, vos collègues. Voilà, il y a besoin de ça. Vous parlez beaucoup avec votre cœur et vous avez toujours l'espoir de pouvoir toujours échanger dans la bienveillance, de toujours. Vous êtes aussi ce côté un peu médiateur entre tout le monde qui permet en fait de ramener un petit peu de bon dans tout ça. Par contre, là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Mais après, ça, c'est normal que vous ayez un 8 d'épée ici. Parce que surtout avec ça. Donc le 8 d'épée ici vient nous apporter un petit peu de stress. Parce que je pense que, vu que nous sommes en bélier dans ce mois d'avril, ça demande de passer beaucoup plus à l'action, de prendre des décisions, d'avancer beaucoup. Alors que les taureaux, ils ont tendance à plutôt vouloir prendre leur temps pour bien faire les choses. Donc c'est tout à votre honneur. Ici, ça montre qu'il peut y avoir voilà, des contrariétés qui demandent à faire plus de prudence, euh, presque à faire attention pour pas qu'il y ait trop de complications, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu comme si on faisait une pause, besoin comment dire, de calmer un peu le mental aussi. Il peut y avoir aussi des problèmes causés par des ragots, des personnes autour de vous qui peuvent, par malveillance au niveau professionnel ou même personnel, essayer voilà, comment on dit, casser du grain derrière votre dos, alors que... C'est pour ça que je vous disais, faites attention à votre communication, faites attention à qui vous parlez, toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est bienveillant, et il faut faire toujours attention à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises répercussions sur vous. Il peut y avoir vraiment ici avec une fatigue passagère, où ça peut représenter... là, on avait déjà le côté un peu blessure, le côté... comment dire, les petits obstacles et tout ça. Donc c'est un peu prendre le temps avec un 8 d'épée, prendre le temps pour soi, pour un peu se régénérer, parce qu'il y a il peut y avoir de la fatigue. Donc, mais il ne faut pas non plus céder à l'angoisse avec ça. On verra par la suite ici pour vraiment le futur, donc vers la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Pardon. Ça, c'est un peu les buts de conscience, ce que vraiment vous souhaitez. Et donc avec un cavalier de bâton, donc vous souhaitiez persévérer, continuer dans votre lancée, surtout pas changer ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez certains projets que vous voulez garder, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça montre un mouvement plutôt tranquille, mais ça c'est vraiment du taureau. Parce que vous avez vos objectifs et vous les gardez en tête depuis déjà un petit moment et voilà, vous avancez tranquillement, vous persévérez dans ce que vous faites. Et il y a quand même une belle énergie qui se dégage de ça. Au niveau inconscient, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ok.
Bon. Là, au niveau inconscient, ce qui se passe, c'est vraiment au niveau relationnel. Comme je disais, c'est un peu tout lié. Mais ici, c'est aussi vous permettre de trouver, comment dire, un aboutissement positif à toutes les relations que vous pouvez avoir, même ceux avec qui il peut y avoir des conflits. Comme en fait trouver un petit peu l'étincelle, enfin la flamme, la chaleur, la lumière qu'il peut y avoir en toute personne, même les personnes avec qui ça peut être un peu frictionnel, quoi. Et ça demande, enfin, ça appelle beaucoup de solidarité. Ça peut faire revenir aussi à l'enfance ici. Ça peut venir éclairer certaines choses au niveau de votre enfance ou au niveau de vos enfants. Voilà, ça vient quand même vous rebooster ce mois d'avril sur la lumière qui est à l'intérieur de vous. Enfin, comment je peux me satisfaire, comment je me complais dans la vie que j'ai, comment j'arrive à résoudre certaines problématiques, comment j'arrive à aller au-delà et persévérer dans mes projets. Et voilà. Et comment je peux distribuer un petit peu cette bonne humeur, cette joie tout autour de moi. Ça, on va voir. Ici, c'est vous. Ah, vous voyez, il revient celui-ci. Et ça, c'est un valet de coupe. Donc, on voit, voilà, toujours faire attention à comment on discute, tout ce qu'on peut, comment on peut parler avec les autres, pour pas trop dire non plus, se méfier aussi des apparences par rapport à ce que les gens peuvent nous transmettre. Faire attention, voilà, à la fiabilité des personnes qu'il y a autour de nous. Ça demande en fait de faire preuve de, pas d'isolement, mais voilà, de pas trop s'expandre dans, dans notre vie. Parce on peut avoir de grandes joies ici, et ça peut en fait amener la jalousie. Donc voilà, ça sert à rien de l'afficher trop. Vivez ce que vous avez à vivre et les gens, il va falloir un peu les mettre de côté. Donc là, ici, ça nous appelle à voilà, les mettre un peu de côté et, euh, et voilà. Avancez-vous dans votre chemin, persévérez comme vous faites. C'est un côté un peu, voilà, être seul à résoudre ses problèmes. Donc sans ces personnes un peu nocives, tracez votre route. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ici, c'est votre entourage. Ok. Donc là, bon, pour moi, ça me parle de votre entourage proche, parce que là, ça parle vraiment de la famille qui est très importante pour vous. Ça parle aussi de votre, si vous êtes en couple, d'être vraiment dans l'engagement, euh, la vie à deux. Voilà. Ça peut aussi parler de, est-ce qu'il y aurait possibilité d'aller plus loin, de concrétiser un peu plus notre relation? Parce qu'en même temps, c'est normal, hein, vous avez Vénus dans votre signe, donc Vénus, elle vient vous titiller aussi là-dessus. Est-ce qu'on passe à l'étape supérieure? Est-ce qu'on passe aux fiançailles, au mariage, au Pax, à ces choses-là? Ça nous parle beaucoup d'intimité, donc voilà. Si c'est avec votre partenaire, ça nous parle d'un rapprochement intime, des moments de plaisir à deux, donc que ce soit passer du temps ensemble, de pouvoir peut-être s'offrir un petit resto ensemble, juste d'être dans son cocon, comme les taureaux aiment. Si vous êtes célibataire, ça sera plutôt tourné vers votre famille. Le côté, voilà, passer beaucoup de temps avec notre famille, avec qui on peut se sentir en sécurité, tout ça, avoir l'affection de notre famille. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un d'extérieur, parce que là, c'est votre entourage, quelqu'un d'extérieur qui vient dans votre vie et voilà, qui peut être un plus, qui peut un peu rallumer votre cœur ici. Et donc, bonne nouvelle, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil parce qu'il peut y avoir ça. Donc, en même temps, ça ne m'étonne pas, vu qu'il y a Vénus dans votre signe, ça ouvre les opportunités. Il peut y avoir certaines personnes qui pensent voilà, à s'engager dans une relation, pourquoi pas aussi à penser aussi à créer une famille, à avoir des enfants, tout ça, ou à programmer un voyage à deux. Voilà ce que ça peut dire. Mais ça vient aussi ça vient de votre partenaire, de l'extérieur, c'est votre entourage. Ok, ça c'est vos désirs et vos craintes. Donc là, avec une étoile renversée, ce serait plutôt un peu les craintes. Enfin, oui. Après, c'est pas mauvais en soi, parce que ici, ça vient nous dire que vous êtes un peu seul si c'est au niveau de votre travail, vous pouvez compter que sur vous. Et qu'il n'y a pas forcément d'aide extérieure. Et que voilà, ça vous demande de beaucoup, beaucoup travailler. Ça peut nous parler de ça. Après, votre peur, ça peut être aussi le fait de devoir vous délaisser de certaines choses,
peur de lâcher. Parce que des fois, le taureau, il a du mal à se déposséder de certaines choses. Mais des fois, ça nous appelle à faire un tri. Donc, si jamais vous avez des choses à trier, à vous débarrasser ou quoi, ça peut vous faire peur. Ça peut ou pas, hein. Mais ça peut être aussi le côté peur de se retrouver seul, là, ici avec ça. Et de devoir affronter une charge de choses importantes. Voilà, ces choses-là. Ça, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Bon, reine de bâton, ça c'est très bien. Il y a pas mieux. Donc même si voilà, il y a beaucoup de stress, il peut y avoir beaucoup de stress ici, une fatigue passagère, le besoin voilà, de résoudre un petit peu des petits soucis passagers ou faire attention, comme je vous ai dit, au ragot. Dans tous les cas, vous êtes en position de force ici avec cette reine de bâton qui nous apporte vraiment voilà, le fait d'avoir le pouvoir, de savoir gérer, diriger, que vous êtes à même d'avoir les ambitions qu'il faut. Vous pouvez beaucoup donner, voilà, ça montre que vous êtes quelqu'un qui peut beaucoup donner, vraiment par amour ou par amitié, et comme si vous êtes prêt à ne reculer devant rien. Donc je pense que ça, c'est pas grand-chose, quoi. Ces petites choses-là qu'il peut y avoir au cours d'avril, ces petites contrariétés-là, c'est rien parce que vous pouvez vraiment surpasser ça. Vous avez le pouvoir de surpasser ça et d'aller au-delà. Et presque de vous éloigner de choses complètement stériles. Parce qu'ici, là, ce que je vous avais dit au début, c'est pas. Enfin, pour vous, c'est stérile, ça, c'est pas dans votre optique, dans tous les cas. Donc, ouais, c'est plutôt l'impression que ça serait peut-être au niveau du travail qu'il peut y avoir voilà, ces petites contrariétés, ces petites presque fourberies, des petites. Je sais pas comment vous l'exprimer, voilà, c'est enfantin, c'est des petites jalousies, voilà, qui on laisse passer, quoi. Et en plus, bon, voilà, c'est. Non, non, il y a quand même une forte énergie, vous reprenez vraiment le dessus par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a pu y avoir ouais, des petites périodes difficiles, peut-être au niveau du moral, ou bon, j'aime pas trop parler santé, mais ça peut ici. Et on reprend du poil de la bête quoi, à travers ce mois d'avril. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous permettent d'aller de l'avant. Donc c'est un très très beau mois pour vous les taureaux, puisque c'est comme si voilà, il y avait cette chaleur, cette lumière intérieure au niveau de l'inconscient, ce rayonnement, si je puis dire, même cette convivialité, ce besoin voilà, de, euh, de satisfaction qui ressurgit, qui peut vraiment ressurgir, parce qu'on voit là, c'est le conscient et ça, c'est l'inconscient. Pardon, l'inverse. Ici, c'est l'inconscient et ça, c'est le conscient. Donc, on peut voir, voilà, en plus, que ça peut remonter, parce que le bâton, ça représente le feu. Le soleil, c'est aussi le feu. Donc, vous pouvez beaucoup dégager de choses, même de charme, parce que, voilà, en plus, une Vénus en taureau, ça transparaît beaucoup de charme. C'est presque de la séduction. De beaux moments à passer sûrement avec votre autre ou votre famille. Donc ça, c'est vraiment chouette. Toujours faire attention, voilà, comme je vous ai dit, aux personnes qui un peu futiles. Enfin, franchement, pour moi, c'est futile. C'est des personnes qu'il ne faut pas accorder trop l'attention. Il faut juste les mettre de côté et surtout faire attention à pas trop parler. Enfin, voilà, il y a certaines choses, certains projets, un petit peu votre vie privée où il faudra un peu tenir votre langue pour ne pas la divulguer à tout le monde. Voilà. Que aux personnes avec qui vous savez qu'il y a un lien assez fort. Mais bon, ça a l'air quand même d'être un super beau mois pour vous. Il y a quand même du travail, hein. Enfin, ça va vous demander d'un peu charbonner ce mois-ci, alors que pourtant, il y a besoin un peu de se reposer, parce qu'il peut y avoir une fatigue passagère, comme je vous ai dit, ou des petites angoisses qui peuvent remonter, des petits, ouais, ces petites choses-là. En tout cas, voilà, je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'avril, en espérant que ce printemps puisse vous, ben, voilà, vraiment faire revenir ce soleil à l'intérieur de vos cœurs, et surtout que vous puissiez vivre l'amour, pardon, l'amour le véritable. Voilà, je vous dis à très vite, sûrement pour une nouvelle vidéo.